Plus grande des îles de la côte atlantique, Oléron est aussi l'une des plus majestueuses. Des longues plages de sable blanc au marais salant, en passant par les estrands rocheux et les milieux forestiers, de nombreuses espèces d'oiseaux et de mammifères s'épanouissent dans cette véritable oasis à la biodiversité exceptionnelle. Si l'île d'Oléron bénéficie d'un écosystème impressionnant, elle n'en reste pas moins un milieu fragile et fortement exposé aux caprices des éléments. Un milieu si fragile que tout acte a ses conséquences et l'être humain en a fait l'amère expérience. À la fin du Moyen Âge, l'expansion de l'agriculture a conduit l'homme à décimer totalement la forêt de Saint-Trojan, dernier rempart de l'île contre le recul de la dune. S'en sont suivies de terribles conséquences. L'ancien bourg de Saint-Trojan fut totalement enseveli, obligeant les habitants à remettre en cause leurs propres actions pour offrir un répit à une île dont la disparition semble déjà inéluctable. Et pendant que la dune recule, encore et encore, l'homme a tenté à de nombreuses reprises de replanter une forêt avec différentes compositions. En vain. Ironie du sort. Seuls le pin maritime et le chêne vert s'avèrent efficaces pour maintenir la dune. Et c'est ainsi que la forêt de Saint-Trojan retrouve sa composition originelle, grâce à celui-même qui l'avait détruite, effectuant progressivement sa résilience. La leçon a-t-elle pour autant été intégrée par l'homme ? L'île, redevenue accueillante pour de nombreuses espèces forestières, a vu le sanglier traverser le pertuis de Maumusson pour la repeupler. L'être humain a lui-même contribué à sa réintroduction il y a quelques décennies. Aujourd'hui considéré comme nuisible, il est abattu par centaines chaque année. Dans cet éternel recommencement, l'animal, à l'image de la forêt, est victime de la pression des hommes et des éléments.